Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien, c'est votre frère Richemont Las. Aujourd'hui, j'aimerais que nous poursuivions notre thème sur le fardeau. Nous avons dit la dernière fois que le fardeau était une chose très pesante que Dieu met en chacun de nous, en chacun de ses enfants. Il arrive un moment dans ta marche chrétienne, plus tu acquiers de la connaissance, tu sens que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu sens un lourd fardeau dans ton cœur. Tu sens une direction, en fait. Tu sens que il y a quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Tu ne veux plus que Dieu te bénisse simplement, mais tu sens qu'il y a une activité principale que toi, tu dois faire afin que tu sois heureux pour le royaume. Et cette chose s'appelle souvent le fardeau, cette chose s'appelle souvent la vision, cette chose peut se traduire comme un appel. Ça doit être simplement Dieu qui t'appelle à faire quelque chose. Et nous avons dit que lorsque tu reçois un fardeau, pour reconnaître que tu as reçu un fardeau, il faudrait qu'on reconnaisse en toi des sacrifices. Ce que tu feras toujours traduira le fardeau que tu as. Tes actions que tu mènes chaque jour nous montreront le type de fardeau que tu as. Si tu nous racontes chaque fois que tu as tel type de fardeau que nous ne voyons pas tes sacrifices en longueur de journée, ne voyons pas tes sacrifices en longueur d'année, c'est que effectivement tu n'as pas encore reçu le fardeau. Le fardeau vient à toi, mais tu ne l'as pas encore accepté. Parce que tout ce qui vient comme fardeau est accepté par l'homme traduit un changement de caractère, un changement d'habitude. Et nous avons aussi dit que le fardeau impliquait forcément une planification. Et ça, notre Dieu l'a bien démontré. Lui qui est venu et qui a dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui mais ne périsse point, avait déjà prévu cela depuis le jardin d'Éden. Il a dit que la postérité de la femme allait écraser la tête de Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois, il nous rappelait cela. Il nous rappelait cela par les prophètes, par les prophètes, par les prophètes, par les prophètes. Pourquoi? C'était un fardeau pour lui et il a commencé à planifier. Il préparait nos cœurs. Même la Pâque de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Il avait en vue Jésus-Christ manifesté en chair et en os sur cette terre. C'est comme ça le fardeau. Lorsque tu reçois un fardeau, tu fais tout pour le réaliser. Tu commences par des petites choses, mais tu te sacrifies pour tout. Et c'est ça le fardeau. Sans sacrifice, il n'y a pas de fardeau. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler forcément de ça. Nous allons parler du sacrifice, mais dans un domaine bien précis. Nous allons parler du fardeau et les fréquentations. Supposons que vous êtes dans un grand dîner d'affaires. Vous êtes avec vos collègues, vous êtes avec vos investisseurs. Et pendant le dîner, vous sentez là fortement dans votre ventre une indigestion. Et vous sentez que les toilettes vous réclament. La question que je me pose, est-ce que vous allez continuer à consommer la nourriture et à parler d'affaires? Vous allez chercher simplement les toilettes à côté dans le but de vous soulager. Pour ma part, je crois que j'irai facilement dans les toilettes pour me soulager. Et même si les toilettes qui sont là sont fermées ou sont déjà occupées, j'irai même dans les toilettes voisines. Qu'elles soient propres ou pas, j'irai simplement dans le but de me soulager. Et je crois que pour ma part, c'est ça en fait le fardeau. Lorsque ça pèse dans ton cœur, tu cherches coûte que coûte à te décharger. Tu cherches coûte que coûte à te soulager. Pourquoi? Parce que ça pèse dans ton cœur. Et Dieu merci, la Bible écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. En fait, voici ce que Dieu fait. Il arrive un moment où Dieu te communique une vision et tu as l'impression que c'est lourd. Mais tu te rappelles qu'il y a une personne qui t'a donné le fardeau. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et Dieu dit, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le fardeau, dès que tu l'acceptes, tu sentiras une capacité en toi d'aller plus loin. Certainement, lorsque le fardeau est présenté, tu vois une difficulté, tu vois une incapacité. Comme Moïse a senti une incapacité lorsqu'on lui disait d'aller libérer le peuple d'Israël. Oui, quiconque se jette dans le fardeau automatiquement est peut-être orgueilleux. Le fardeau, lorsqu'il tombe dans ton cœur, souvent tu sens une incapacité. Tu peux te lever, mais après tu as senti une incapacité. Après, Dieu te dit, prends courage, prends courage, prends courage. Aujourd'hui, je viens là pour te dire, si tu n'as pas encore changé d'habitude, si tu n'as pas encore changé tes fréquentations, c'est que tu n'as pas encore reçu le fardeau, c'est que tu n'as pas encore accepté le fardeau. Lorsque tu es dans le dîner, tu laisses tes amis, tu laisses les investisseurs pour aller chercher les toilettes dans le but de te soulager. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à laisser des mauvais amis? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à laisser tes amis dans le but de répondre à l'appel de Dieu, dans le but de répondre à l'appel de Dieu? La Bible dit dans Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit dans Marc 10 à partir du verset 29, c'est Pierre ou bien disons les apôtres qui demandent à Jésus,
voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui nous arrivera? Et Jésus qui reprend la parole dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. On peut remplacer à cause de moi par la vision ou par le fardeau. Jésus veut dire simplement, quiconque abandonne ses parents, abandonne sa maison, abandonne ses frères, à cause du fardeau que je lui donne, à cause de la vision que je lui donne sur cette terre, tout ce qu'il a abandonné, il va récupérer. Et nous voyons Paul qui dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le vois aujourd'hui comme une perte. Oui, Paul qui avait comme pour patron les sacrificateurs pour aller persécuter l'Église, il a eu maintenant comme un nouveau patron qui était Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu des nouveaux frères, il a eu des nouveaux fils, il a eu Tite, il a eu Timothée, il a eu plein de fils spirituels. Oui, ce que tu vas abandonner dans le monde, tu vas récupérer cela en Christ. N'aie pas peur d'accepter le fardeau, accepte le fardeau. Et si tu as accepté le fardeau, crois que Dieu est capable de te rembourser tout ce que tu as dépensé en sacrifice. Oui, lorsque Dieu demandait à la femme de l'eau pour boire, il avait l'intention lui-même de lui donner de l'eau vive. Tout ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, il a l'intention de te le donner toi-même. Accepte le sacrifice. Accepte de te détacher des mauvais amis. Tu ne peux pas continuer les mêmes habitudes et puis espérer un résultat différent. C'est impossible. Quand Dieu t'appelle à une vision, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Dieu a l'intention de te donner des personnes qui vont aller avec la vision qu'il t'a donnée. Mais toi, le problème, c'est que tu continues toujours avec les mêmes personnes et tu vas atteindre la vision de Dieu. C'est impossible. Détache-toi. Quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montre. Va à Damas, on te dira là-bas quoi faire. Tu ne peux pas rester sur le chemin de Damas et demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Va à Damas, quelqu'un te dira. Laisse tes amis d'aujourd'hui. Cherche des amis qui marchent dans la même vision que toi. Accepte la vision de Dieu et continue. Je vais te dire une chose aussi. Qu'est-ce qui t'arrivera si tu refuses la vision? Tu vas vivre. Ouais. Tu pourras avoir ton pain quotidien de tous les jours. Mais il y aura un moment, peut-être d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, tu vas te sentir malheureux. Tu vas sentir que tu as perdu ta vie. Tu vas sentir que tu n'es point heureux. Oui. Lorsque tu perds le fardeau de Dieu, lorsque tu quittes sur la vision que Dieu t'a donnée, tu te sens malheureux. Élie le prophète a dit, Seigneur, donne-moi la mort lorsqu'il a quitté le chemin que Dieu lui avait donné. Heureusement que Dieu lui a dit, reprends le chemin par le désert. De là où tu viens, reprends-le, repars dans ton appel. Lorsque Dieu te donne un fardeau, accepte-le. Sinon, tu ne seras pas heureux. Dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque tu verras des gens faire la chose que tu devais faire, tu vas sentir une culpabilité dans ton cœur. Tu vas sentir que tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas atteint la vision que Dieu voulait que tu atteignes. Reprends le chemin. Dieu te met depuis des années des choses dans ton cœur. Lève-toi maintenant et commence. Planifie, fais des sacrifices. Oui, ça va payer demain. Continue avec Dieu. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Ne dis pas que tu es incapable. Va avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur toi. Amen.